On est tous composés de plusieurs couleurs. Il existe toute une palette d'émotions. Et c'est ça qui nous rend si beaux. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un Japon spirituel à travers la ville d'Izumo dans la préfecture de Shimane. J'ai déjà montré ce coin dans ma vidéo sur Matsue, un joli voyage avec plein de rencontres, mais j'étais resté seulement une matinée à Izumo, donc cette fois c'est l'occasion de découvrir plus en profondeur cette ville et ce, en bonne compagnie puisque j'ai fait le voyage avec Amine de Japania, une de mes chaînes préférées sur YouTube. Donc Izumo, c'est une ville connue pour son grand sanctuaire, le Izumo Taisha, qui est un des deux plus importants du Japon, et justement on est venu à cette période pour profiter d'un festival qui a lieu chaque année, mais ça c'était le deuxième jour, donc on en parle juste après. Le premier jour du voyage, on a plutôt été voir des endroits moins connus, un peu plus reculés. Momen Kaido, un quartier historique avec des commerces qui sont toujours en activité depuis l'époque Edo, le temple Gakuenji, magnifique en automne, et enfin le village de pêcheurs de Sagiula, véritable témoin d'un Japon qui semble s'être arrêté. On est parti pour un nouveau voyage, cette fois dans la préfecture de Shimane, plus précisément la ville d'Izumo. Donc j'étais venu ici il y a 2 ans, malheureusement j'avais fait seulement une matinée dans cette ville, et donc là ça va être l'occasion de faire ça sur un week-end, en fait de découvrir plus en profondeur la ville d'Izumo. Ah, monsieur, qu'est-ce qu'il fait là? Mais vous êtes Amine de Japania? C'est ça. Une de mes chaînes YouTube préférées. Arrêtez monsieur, vous êtes un des plus grands blagueurs de l'histoire. On va faire une interview de vous parce que vous avez vu ça sur une chaîne YouTube qui s'appelle Zapania. C'est vrai. Est-ce que vous connaissez? Évidemment. Est-ce que vous aimez cette chaîne? J'apprécie. Oh, est-ce que... Vous êtes un petit cachotier, vous essayez de me faire dire les 2 mots qu'il ne faut pas dire, hein. Ah, nous jouons à ni... Oh, vous ne voulez pas jouer? Eh non, je ne suis pas joueur. Ah, Putain. On est maintenant ici à Momen Kaido, donc c'est la route du coton, un petit village où on peut justement ressentir l'ambiance de l'époque Edo. On se demande pourquoi est-ce que le Japon est aussi propre. C'est parce qu'Amine est là pour justement... Des gens comme moi. C'est vrai que ça marche bien parce que c'est super propre là à l'intérieur. Vous voyez en action en train d'essayer d'arnaquer un petit marchand innocent. C'est la face cachée de Guigui, celle qu'on vous montre très rarement et trop rarement, la face ou la fesse cachée. Et donc ici on trouve également une fabrique de shoyu, donc la sauce soja, qui est justement la spécialité du coin, c'est la spécialité de la préfecture de Shimane, et on peut faire une dégustation. C'est très sympa, le monsieur est super gentil et puis il nous fait visiter justement la fabrique de shoyu. Et donc dans le quartier on trouve ici le sanctuaire Umi Jinja, qui a la particularité d'être un sanctuaire non pas de Enmusubi, qui est le lien qu'on a entre les gens, etc., qu'on retrouve beaucoup dans les sanctuaires au Japon. Ici c'est sur le Enkiri, donc le fait de couper le lien. Donc Tu coupes les ponts avec toutes les mauvaises choses, les mauvais esprits, les mauvaises choses qui peuvent arriver dans la vie. Et donc ici ce qui est sympa, c'est qu'on peut acheter un omamori qui est assez spécial puisque on écrit son nom, mais également une chose que l'on souhaite garder et une dont on souhaite se couper. Est-ce que tu as des choses que tu as envie de supprimer de ta vie? Parce que la vie n'est pas faite d'expérience et de même les mauvaises choses, tu as envie de les garder. C'est vrai, tu as raison. Mais en fait, tu sais que tu es incroyable comme type. Alors, filmez cet homme parce que il est vraiment incroyable. C'est un mec, vraiment, il a toujours une punchline dans la poche. C'est incroyable. Et donc là, maintenant, on est au temple Gakuenji. Voilà, temple avec une atmosphère assez sympa en pleine montagne. C'est beau, on a Avec... la bonne saison. Voilà, exactement. Les koyo, les fleurs, les feuilles automnales.
trouvé un sanctuaire caché. C'est beau mais je viens de perdre Guigui. Je sais absolument pas où il est. Je me sens pas rassuré. On est maintenant à Sagiula, un vieux village de l'époque Edo avec son ambiance justement très edoesque. Ces petites rues à l'ancienne, ces toitures vraiment caractéristiques de l'époque. Donc c'est un lieu assez parfait en fait pour faire des rafales de cartes poupou. Ouais, c'est ça. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que ça manque de vie. Parce que voilà, ça fait de très beaux endroits à photographier, à filmer. Mais on croise très peu de monde. Il n'y a pas énormément de choses à faire. Le soir, on est allé profiter de la vie nocturne à Izumo car oui, même dans les villes à circuler, on trouve toujours un petit quartier où sortir le soir, c'est généralement à côté de la gare. Pour le coup, on n'a rien filmé, juste profité, mais vous aurez quand même un petit aperçu de la vie nocturne d'Izumo avec la deuxième soirée. Et donc le lendemain, on est allé découvrir des endroits plus connus à Izumo avec tout d'abord une matinée à Hinomiisaki, un joli village de pêcheurs connu pour son sanctuaire Hinomiisaki Jinja, dont on dit qu'il protège le Japon la nuit. Cette deuxième journée, on est ici à Hinomiisaki, un cap très joli, voilà, une ambiance sympa. Et on commence la visite par le Hinomiisaki Jinja, un joli sanctuaire avec une belle ambiance. C'est un lieu paisible, agréable, idéal pour faire une petite balade pour se reposer. Je suis la gargouille. Et donc on profite d'être dans un village portuaire pour déguster une spécialité locale, voilà, Nihon Kaidon, donc un bol de riz avec plein de fruits de mer, voilà, de poissons. Direction ensuite l'attraction principale d'Izumo, l'endroit phare de la région, le sanctuaire Izumo Taisha. C'est un des deux plus importants du Japon et il est dédié au Enmusubi, un concept très important dans le shintoïsme qui repose sur le principe que chaque rencontre que l'on fait, chaque lien que l'on crée est le fruit d'une croisée de nos destins. La grande particularité du sanctuaire Izumo Taisha qui fait qu'il est si important, c'est que chaque année en novembre, toutes les divinités de tous les sanctuaires du Japon se réunissent ici pendant une semaine afin de décider de l'avenir du pays. Et donc par conséquent, pendant cette semaine, il n'y a plus aucun dieu dans tous les autres sanctuaires du Japon. Et la raison de notre venue à Izumo, c'était justement d'assister à la cérémonie d'accueil des dieux qui a lieu sur la plage Inasa no Hama. Alors pour le coup, c'était une ambiance très spéciale, hein, pas festive mais purement religieuse, avec une cérémonie animiste au ton grave et sérieux. On est maintenant à Kyutaisha Eki, c'est une vieille gare japonaise Qui transpire l'époque Meiji. Hein. Tu Voilà. sens le poids du passé vraiment dans cette architecture à l'ancienne. Donc on avait hier époque Edo, là aujourd'hui ça va être plus époque Meiji là, avec cette gare. Toujours plus loin dans le passé. Mais jusqu'où va-t-on aller? Non, c'est pas plus loin là, c'est plus proche. C'était pour voir si vous suiviez. Ah, exactement. C'est le petit prank du dimanche après-midi. On est samedi. Je suis le fantôme de la locomotive. Ici on a un petit train à l'ancienne version voyage de Chihiro.
On est maintenant ici à Izumo Taisha, c'est le highlight de ce voyage et de la région clairement. C'est considéré comme le plus important sanctuaire du Japon. Alors là tu vois, ce qui est rigolo, c'est que ici normalement dans le sanctuaire, quand on fait un vœu, on tape 2 fois dans ses mains avant. Et ici tout le monde tape 4 fois dans ses mains. C'est le seul endroit du Japon comme ça. On va assister à l'événement qui fait que ce sanctuaire est aussi important. C'est que tous les dieux du Japon vont se réunir pendant une semaine et on va les accueillir ce soir sur la plage. On est maintenant à Inasa no Hama, c'est par ici que tous les dieux du Japon vont arriver ce soir pour le Matsuri avant de loger pendant une semaine au Izumo Taisha. Bon voilà, on est paré à voir le spectacle qui va commencer. On va assister à l'arrivée des dieux. Il fait très froid. Il fait très froid. C'est vraiment une très belle ambiance. C'est mystique. Il y a des milliers de personnes. Donc là on voit pas grand chose, mais la première divinité a été mise dans une sorte de boîte qui va aller entre les draps blancs. Là. Il va y avoir une marche jusqu'au sanctuaire. Donc c'est une ambiance assez spéciale. Une marche comme ça, tout le monde se dirige vers le sanctuaire dans le noir. Spécial, hein. Enfin, c'est très spirituel et très axé sur la prière, etc. C'est pas festif, c'est pas du tout festif, hein. C'est vraiment religieux. Voilà, donc l'entrée des dieux s'est faite dans le noir total et là tout est redevenu lumière. Voilà, c'est la fin de cette cérémonie très spirituelle pour le coup. Très surprenante. Ouais. J'ai jamais vu un Matsuri de cette sorte-là. Pareil, c'était la première fois que je faisais l'expérience de quelque chose comme ça. C'est fini pour cette cérémonie, mais la soirée ne fait que commencer. Et donc on est parti pour maintenant explorer un petit peu la ville d'Izumo by night. Et donc là on est dans ce qu'on pourrait appeler le quartier chaud, en fait le kabukicho d'ici. À l'affût de la moindre interaction, en fait c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Hein. Que ce soit des hommes ou des femmes, des vieux, des jeunes. Non mais voilà, en fait dès qu'il y a une interaction avec les gens, et bah, on fonce dedans. Hier notamment on a eu un truc avec des papis, pareil j'ai pas pu filmer malheureusement, mais c'était très rigolo. C'est l'humain qui fait la différence dans le voyage, pas comme voilà. Donc là on est là, entre couillasses, on tient les murs. N'hésitez pas, même dans une ville où il n'y a pas forcément d'animation, baladez-vous et dès que vous voyez qu'il y a un signe qui s'adresse à vous, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous regarder avec insistance, qui va faire un petit sourire, un regard, qui va dire quelques mots, il faut vraiment... N'importe quoi, même en anglais, ils font quand même l'effort de communiquer. Voilà. Donc on est parti pour un petit match de fléchettes. Alors je leur ai fait croire que j'étais un champion de fléchettes. Yeah. Welcome to the man. Yeah. Alors un kabedon, c'est justement c'est le truc que tu vois dans les animés en fait, dans les shoujo, c'est tu vois le mec qui se plaque comme ça, il met sa main et il essaie d'être romantique comme ça et de montrer sa force spéciale, etc. Le lendemain, c'était le dernier jour du voyage et on en a profité pour s'adonner à un exercice que j'avais jamais fait mais dont Amine est un habitué, les interviews de japonais dans la rue. Étant à Izumo, une terre spirituelle, et ce durant la semaine des dieux, je trouvais ça logique de faire ça sur le thème de la religion. Alors c'est pas un sujet
très évident, hein, on va pas se marrer, c'est pas propice à faire des blagues, mais c'était intéressant. On est parti questionner les Japonais dans la grande rue animée qui mène au sanctuaire Izumo Taisha. C'est un coin que j'aime beaucoup parce que c'est très vivant. Il y a plein de petites boutiques de douceur à déguster parce que Izumo est très connu pour ses desserts. Et juste avant cette journée interview, le matin, on est allé profiter d'un bon thé et d'un joli jardin, là encore, juste à côté du sanctuaire. Dernière journée de ce voyage très agréable. Placé sous le signe de la spiritualité. Voilà, en très bonne compagnie. Je dis ça, mais la nuit fut mouvementée. Voilà, après les rebondissements de la nuit passée, on va commencer tranquillement avec ici le Bunka Denshokan, Izumo Bunka Denshokan. On va prendre un petit thé et en fait c'est un endroit qu'on voit dans les mangas. Parce que voilà, Shaman King. Shaman King en fait. C'est la demeure du personnage principal. Voilà, c'est la maison de famille. Donc il habite pas là dans toute la série, mais à un moment, dans un épisode, il rentre voir sa famille et donc c'est ici qu'il vient. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires dans quel épisode est-ce qu'on voit ce monument. J'adore. T'as bien? J'adore. Dites dans les commentaires. C'est pour le référencement, les gars. Ça fait grave plaisir, ça motive grave les commentaires. Franchement. J'adore. Traditionnel hein, qui accompagne ces magnifiques jardins, c'est que tu peux boire un petit thé, voilà, un matcha. Donc après la petite dégustation de matcha, on a ici la visite du jardin qui est très sympa également. Et donc on va profiter d'être avec Amine de Japania pour lui pomper son art, et non pas son art. C'est magnifique. Son art de faire Alors, des interviews. Pour ça, je vais te donner tout ce que je peux faire. On va utiliser ses talents pour aller justement questionner un peu les Japonais. Ça également. me fait plaisir d'aller t'aider faire ces petites interviews, tu vois, c'est très intéressant et c'est un exercice de style. Et donc on est ici au niveau des rues animées, juste devant le Izumo Taisha, et c'est parti pour aller poser des questions aux Japonais. Allez, juste dessus. Il y a la concurrence, hein. Il y a de la concurrence. Oui, et là qui vient, c'est pas cool ça. Franchement, ouais. Déloyal en plus, ils en ont une grosse. Là en fait j'ai une liste de questions hein, et je vais pas forcément poser la même question en fonction des profils. Si je vois que ce sont des personnes âgées, je vais peut-être aller sur une question un petit peu plus politique, une question qui demande un peu plus de réflexion. Si c'est un groupe un peu plus jeune, ça va être plus une question portée sur l'émotion.1年間で何回ぐらいお寺とか神社にお参りしますか？2回じゃない3回です。何回ぐらい？でも行く月とか結構11月とか、季節が良ければ毎週とか行ったりもするし、ちょっと今年の夏とかはすごく暑かったんで、あんまり行かなかったなとかいうのもあるんですけど、だいたい年間10ぐらいは、そう毎月ぐらい。そうですね。月に2回は必ず行くから1日と15日に。だから熱田神宮。ああ、そう名古屋ね。熱田区に住んでるので。で、熱田神宮には1日と15日毎回行ってるので。1年間で10回ぐらいです。毎月ぐらい。毎月ぐらい行くし、行かない月があったら次の月に何回か。月の初めにもう毎月月初参りしてて。なんでですか？その月うまくいくような。Bonjour, enchanté. C'est super, on a trouvé par hasard un monsieur qui parle français, très très bien français. Vous avez vécu en France? Oui, quand j'étais jeune. Est-ce que vous allez souvent dans des sanctuaires? Oui, j'aime visiter les sanctuaires. Par exemple, toutes les semaines, tous les mois? À quelle fréquence? Une fois par mois. Une fois par mois? めったに行かないです。5回ぐらい。5回？お正月に1回と
旅行に行ったらその土地の神社のお参りするので、だいたい1年に3回4回くらいです。お正月ぐらい。今は今はただの 1,2 回ぐらい。そうだね。2回ぐらい祭りの時も多分祭り。でもお祭りはお参りに行くっていうよりその場を楽しむみたいな感じだから。じゃあどうして今回出雲に来ました？なんだろう。行ってみたいねって感じだけど。Pourquoi est-ce que vous allez justement au sanctuaire ou au temple? Pour sentir l'atmosphère de l'ancien Japon. Ah, d'accord. パワースポットなので、自分が気持ちよくなるため。家族の健康を自分のそれじゃない。恋愛してない彼氏が欲しいから。あ、恋愛感謝の気持ちを伝えに今こうやってねいさせてもらうというかね。旅行に行った時に、ちょっと神社があるから、なんていうの、ご挨拶っていう感じだったり。縁だよね。縁結びだから。結び、彼氏欲しいってこと？愛とか。Est-ce que vous vous sentez... Ah, ma femme. Okay. Bon. Ah, vous parlez français aussi? Mais c'est incroyable. Sugoi. Est-ce que vous vous sentez plutôt shintoïste ou bouddhiste? Moi, je me sens un peu shintoïste. D'accord. Et bouddhiste pas trop? Même pas du tout? D'accord. 私は考えてないですけど、違うものとは思ってるんですけど、でも同じように仏様であったり神様であったりご挨拶したりするっていうのはいつも守ってくれてありがとうございますっていうのはどちらにも思うというか、発信だよね。発信教とかお正月もやるしクリスマスもやるしハロウィンもやるし。À mon avis, la religion n'est pas très importante pour les Japonais. D'accord. À mon avis. C'est plutôt des habitudes? Oui, on suit des habitudes. D'accord. 宗教信仰が浅いから日本はあんまり分かってない。神社に関しては生活というか、そのイコールなので宗教的な感覚ではない。普通のそのサイクルの中に入っているので特別なものではない。Voilà, le petit moment interview est terminé. Merci pour ce moment. Merci. Et là pour le coup on va quand même continuer parce que ça nous a mis en appétit tout ça. Donc on va aller se régaler avec les spécialités d'Izumo. Et c'est sur cette avalanche de douceur que se termine ce petit séjour ici, un week-end à Izumo. On a pu faire beaucoup de choses très différentes. Voilà, c'est ça, on a eu un peu de tout, on a eu le côté humain, on a eu le côté spirituel, on a eu le côté culturel, les paysages naturels. Et là, le côté douceur, sachant qu'en vrai, pour ceux qui aiment le sucré, c'est vraiment excellent ici, il y a beaucoup de choix à faire, hein. Il y a vraiment beaucoup de variétés de produits, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous trouverez forcément quelque chose à votre palais. Et donc merci pour ce voyage gourmand. Et merci à toi pour le voyage croquant. C'est donc là-dessus que s'est achevé ce voyage à Izumo, un voyage encore différent des précédents, plus posé, plus calme, concentré sur une ville. J'ai peut-être moins filmé que les précédents, mais on a plus cherché à profiter en fait, hein. Et pour le coup la partie interview était très enrichissante. La suite va arriver encore très vite avec là aussi des voyages qui n'ont rien à voir. Je vous dis donc à très bientôt et bonne fête. Des couleurs sombres et parfois des couleurs plus joyeuses. Pendant un moment, j'arrivais plus à reconnaître les couleurs qui me correspondaient. Comme si j'étais dans le noir.